Rendez grâce à Dieu, dites merci encore à Dieu pour ce matin, pour la grâce qu'il nous a fait d'être là. Merci pour ton amour infini que tu manifestes au milieu de nous. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence ce matin. Nous ne sommes pas dignes, éternel, mais ce n'est que par ta grâce infiniment grande et par ta miséricorde éternelle. Alors nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci, éternel, pour tes bienfaits que tu nous fais dans nos vies. Merci de nous accorder le privilège d'être dans ta présence éternelle. Tu les as fait ce matin. C'est une grâce d'être en ce lieu de présence. Alors nous t'exaltons, nous te bénissons éternel pour ce privilège. Nous t'exaltons, nous te bénissons éternel, je les amène pour la grâce d'être dans ta présence. Que tous les noms pour la bénédiction que vous avez ordonnée. Alléluia. Et nous espérons qu'il va revenir ici dans le mois de décembre. Et nous aurons une formation avec lui. Alléluia. Nous prions que ça soit possible par la grâce de Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons encore parler sur un sujet important. Chaque dimanche, tout ce que nous partageons est très important. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu que nous partageons. Vous comprenez? Et ce que nous partageons tous les dimanches sont
des choses que nous devons appliquer. Alléluia. Et vous voyez que les gens qui appliquent changent. Il y a des choses qui changent. Il y a des changements qui les arrivent. Vous me comprenez? Parce que la parole de Dieu change. Vous voyez, la parole de Dieu est comme la nourriture que nous mangeons au quotidien. Il y a certains qui mangent une fois par jour, certains qui mangent 2 fois, certains 3, et certains même mangent 4 fois. Et certains même mangent avec les entrées, les sorties, les ailes. Et le petit café à la main. Et le petit café. Il y a des gens qui mangent des choses. Amen. Et souvent quand vous mangez, vous ne rendez pas compte que la nourriture a des effets sur votre corps. Mais au fur et à mesure, tu vois que tu as grossi. Il y a quelque chose qui a changé sur toi à cause de la nourriture que tu manges. Et c'est la nourriture qui nous change. Et il y a certaines personnes, peu importe ce que vous mangez, vous n'allez jamais changer. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, ce n'est pas votre problème. Peut-être, docteur Darrel connaît la solution. Les gens qui mangent beaucoup, un peu comme la bergère d'Élise, elle mange beaucoup. Mais elle est toujours courte, mince. Elle ne change pas. Peut-être un problème du sang, c'est dans le sang de la famille, je ne sais pas. Mais il y a des gens, quand ils mangent un peu. Je ne vais pas manger le nom des gens ici. La parole de Dieu est comme ça. Chaque dimanche, chaque mardi, chaque semaine, nous entendons la parole, nous lisons la Bible et tout. Et c'est comme tu ne vois pas les effets de la parole de Dieu dans ta vie. Mais au fur et à mesure, tu commences à constater des changements dans ta vie. Tu étais très impoli. Mais au fur et à mesure, tu trouves que tu n'es plus impoli. Ton comportement change, ton caractère change. Il y a plusieurs choses qui changent sur toi. Même ta façon d'habiller aussi change. Moi, c'est l'église qui m'a appris comment m'habiller bien. Avant, moi, je n'aime pas m'habiller bien. Je veux juste être comme ça. Moi, c'est pas l'importance de bien habiller. Alléluia. Ce que je trouve, je ne veux même pas repasser la vie. Ce que je trouve, je porte. Parce que je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Donc je porte ce que je veux. Mais dans l'église, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut bien. Un jour, mon pasteur m'a appelé devant. Alléluia. Et elle m'a lavé depuis ma tête jusqu'à le pied. Et depuis le jour là, je dis, je change. Parce que mon pasteur m'a lavé. Ce que je portais, elle n'était pas contente. Donc, devant l'Assemblée générale, elle m'a appelé. Et regarde ce que le berger Bright a porté. Est-ce que c'est bien? Regarde ce qu'il a porté. Elle est plus propre que Bright. Bright est sale. Bon, c'était pas facile pour moi. Mais j'ai apprécié sa correction. C'était d'entre vous ce qu'on appelle devant. Parce que vous avez mal habillé. Dimanche prochain, vous ne serez pas à l'église. Si tu as mal habillé à l'église, je dois parler de ça. Tu es qui pour me dire que je ne dois pas parler de ça? Alléluia. Et la correction de mon pasteur, c'est ce qui m'a changé aujourd'hui que j'aime m'habiller bien. Amen. Je trouve plaisir dans mes habits. Quand je porte, j'aime, je veux me sentir bien. Surtout dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte tous ces changements. Au fur et à mesure, tu vois que ta vie change. Vous voyez, c'est pourquoi tu dois demeurer et rester avec la parole. Sois planté dans une église. Sinon, tu ne vas pas changer. Tu auras beaucoup d'esprits dans ta vie. Ta vie est tordue. Souvent, des personnes comme ça ne sont pas spirituelles. Elles apparaissent spirituelles, mais elles ne sont pas. Elles sont très charnelles, je vous assure. Elles sont très très charnelles. Le haut niveau de la charnelle, bien charité, bien je ne sais pas. Canalité. Merci beaucoup. Amen. Donc sois planté. Moi je suis planté dans une seule église. C'est pourquoi je suis pasteur. Toi tu es planté dans 10 églises. Tu as fait 20 ans. Tu n'es même pas un berger. Tu n'es même pas un chrétien ordinaire. On ne sait même pas ce que tu es. Tu ne vois pas que c'est mauvais. Donc au lieu d'être offensé par ce que je suis en train de dire maintenant, il faut accepter cela et tu changes. Ce n'est pas le sujet de ma préoccupation. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Nous allons parler des facteurs déterminants. Alléluia. Quels sont les facteurs déterminants? Et les facteurs déterminants sont
les attributs. Quand nous parlons des attributs, ce sont des symboles ou bien des caractères et vertus qui déterminent le résultat de toutes nos actions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des attributs ou des vertus. Alléluia. Qui déterminent le résultat de toutes nos actions. Des facteurs déterminants. Donc chaque action que nous posons nous amène des résultats. Alléluia. Vous me suivez? C'est important de suivre, sinon vous allez rien comprendre. Je vous assure. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit vous donne des compréhensions. Alléluia. Vous voyez, chaque action que nous posons nous apporte des résultats. Quand tu forniques avec une seule, quand tu couches avec une seule, le résultat, souvent c'est la grossesse. Bien, tu as posé une action par la grâce de Dieu. Tu as posé une action qui est le sexe. Ou bien même si vous êtes marié, l'homme qui couche avec son mari. L'homme qui couche avec son mari. Oh, vous n'êtes pas spirituel. L'homme qui couche avec son épouse. Alléluia. L'homme a posé une action. Et cette action est le sexe. Et vous voyez, il y a des résultats pour chaque action que nous posons. Alléluia. Et il y a des facteurs qui déterminent les résultats que tu vas recevoir. Amen. Il y a des facteurs qui engendrent des résultats. Ou bien il y a des éléments qui font en sorte que tu puisses recevoir des résultats pour tes actions. Donc il faut comprendre, peu importe l'action que tu poses, tu auras des résultats. Il y a quelque chose qui sortira de tes actions. Quand tu parles mal, on peut te gifler un jour. C'est ça le résultat. Alléluia. Tu ouvres ta bouche et tu dis n'importe quoi. Donc chaque action a ses résultats. Chaque parole qui sort de nos bouches nous apporte quelque chose. Alléluia. Vous me suivez? Vous êtes sûr? Alléluia. Et vous voyez, mais ce n'est pas tous les jours où quand tu forniques qu'il y a la grossesse. Parce qu'à part les facteurs déterminants, il y a aussi d'autres facteurs déterminants qui neutralisent d'autres facteurs déterminants. Amen. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire attention, sinon vous allez rien comprendre. C'est la viande, ce n'est pas le lait. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Alléluia. J'ai encore vu sur le soleil, ça c'est Salomon qui parle. Salomon il voit beaucoup de choses. Et il a écrit Ecclésiaste quand il était vieux. Donc il a plein des expériences ici. Alléluia. C'est à cause de lui que nous connaissons vanité de vanité. Après avoir tout bouffé et tout, maintenant il nous dit que tout cela c'est la vanité. Donc il nous empêche aussi de réjouir. Ça c'est un autre comportement. Mais vous voyez, c'est important de suivre les conseils des vieux. Vous comprenez? Et Salomon était vieux ici. Donc c'est très important de faire attention à ces paroles. Ton père est plus sage que nous. Et aujourd'hui, à cause de la technologie, nous croyons que nous sommes plus sages que nos parents, sages que les dieux. Donc quand on nous conseille, on n'écoute pas. Alléluia. Yeah. Quand on vous dit que les gens souffrent en Europe, on va se trouver avec quoi aller tester. Je vais vérifier si c'est vrai. Je vais expérimenter. Je suivais une vidéo sur Facebook la fois passée. C'était un homme ghanéen qui parlait. Il conseillait les jeunes de ne pas voyager. Parce que c'était eux qui avaient voyagé. Et il disait que 95 quelque chose, pour cent des personnes qui voyagent en Europe souffrent. Et ce n'est pas facile pour eux. Tu peux avoir une maison, tu as donné une chambre et tout. Mais tu sais, tout ton travail, c'est pour payer ton loyer. C'est ça. Les factures, le loyer, et c'est cher. Alléluia. Déjà, nous sommes ici à Dakar. Les parents, moi si j'étais étudiant, mon père veut m'envoyer quelque part. Je refuse parce que je souffre ici, tu ne me donnes pas l'argent à manger.
Mais tu peux m'envoyer hors de Dakar et je vais aller encore souffrir là. Et bon, ça c'est mon avis personnel. Si tu veux voyager, il faut voyager. J'ai encore vu sur le soleil. Et Salomon était l'homme le plus sage. Alléluia. Il était l'homme le plus de sagesse. Et même, pour chaque chose que Salomon voit, il arrive à retirer une sagesse. Salomon peut voir un arbre quelque part et il peut apprendre de l'arbre. C'est pourquoi il a dit, j'ai encore. Encore veut dire qu'il avait vu hier. Ou bien tout à l'heure, il a vu quelque chose. Et tous les jours, pourquoi c'est une personne sage. Tu apprends de toutes choses. Et il dit que j'ai encore vu sous le soleil. Donc, sous le soleil. Donc, en regardant sous le soleil, il a vu quelque chose. Que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux béants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des facteurs déterminants. C'est même prochain, nous allons le prendre un à un pour expliquer. Et quand vous voyez ce verset, vous pouvez voir certains facteurs déterminants. Alléluia. Il a parlé de agir, la payant, sage, richesse, intelligence, faveur. Vous voyez la guerre. La guerre n'est pas un facteur déterminant. Alléluia. Mais vous voyez, il y a aussi le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances sont aussi des facteurs déterminants qui neutralisent d'autres facteurs déterminants. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alléluia. Et vous devez comprendre que chaque domaine de notre vie est ainsi affecté par les facteurs déterminants. Alléluia. Les éléments spirituels et non spirituels sont régis par les facteurs déterminants. Donc chaque domaine de notre vie est régi par des facteurs déterminants. Qu'est-ce que tu dois recevoir après avoir posé certaines actions? Donc chaque action est affectée par des facteurs déterminants pour te donner un résultat. Alléluia. Oh, alléluia. L'issue de votre vie est régie par des facteurs déterminants. Du ministère est régi par ton facteur déterminant. Alléluia. Peu importe les activités, cela est régi par des facteurs déterminants. Même. Oh, alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas, les gens qui sont là. On dirait que vous n'êtes pas l'église. Alléluia. C'est la vie. Aujourd'hui, pour pouvoir comprendre. Alléluia. Ton éducation aussi est régie par des facteurs déterminants. Les facteurs. Vous devez comprendre qu'il y a, quand nous parlons de facteurs, il y a plusieurs choses qui font en sorte que tu réussis dans la vie. Ce n'est pas une seule chose qui fait en sorte que tu puisses réussir dans la vie. Quand vous voyez, comment dirais-je, un footballeur, il y a plusieurs choses que ce footballeur fait pour pouvoir être le meilleur footballeur. Ce n'est pas une seule chose. Il y a plusieurs facteurs qui jouent dans la vie de cette personne, plusieurs éléments qui jouent dans la vie de cette personne pour apporter la réussite. Pour pouvoir réussir, il faut plusieurs facteurs, plusieurs éléments. Et donc vous voyez peut-être Ronaldo, Messi, vous connaissez qui d'autre? Vous avez quel joueur? On le connaît où? Il joue, il est au banc, il joue. Et Congo Brazza. Mifumba. À part les Congolais, qui connaît Mifumba? Les Congolais, ça va pas chez vous. Les Gabonais, on connaît lesquels? Il est dit bonjour.
Qui? C'est la musique. Alléluia. Yeah. Donc, nous connaissons plusieurs footballeurs. Alléluia. Et pour être connu, il faut plusieurs éléments. C'est pas comme pour la meilleure, c'est juste, il est juste doué à jouer. Ou bien il a la force. Il a plusieurs éléments dans sa vie. C'est pourquoi nous le connaissons aujourd'hui. Il faut plusieurs facteurs. Donc quand vous admirez une personne, vous ne devez pas admirer la personne basée sur un seul facteur. Parce que la réussite ne vient pas par un seul facteur. Ça dépend de plusieurs choses. Alléluia. Donc c'est pourquoi pour réussir, il faut plusieurs activités pour pouvoir réussir. Il faut plusieurs éléments pour pouvoir réussir. Ce n'est pas juste la diligence. Oh, j'ai appris que je dois être diligent et tout. Donc tout le jour, ce n'est pas juste la diligence qui fait en sorte que vous puissiez réussir dans la vie. Il y a plusieurs choses. Alléluia. Toute la semaine, elle ne va même pas sur YouTube pour écouter. Il faut écouter ça. Si elle écoute, c'est parce que quelqu'un est en train de jouer dans la chambre. Oh. Elle est choquée. Elle est chantée. On va vraiment pour moi. Alléluia. Waouh. Voilà, tu peux signaler le frère, c'est qui tu veux chanter. Tu vas juste chanter, il va chanter. Alléluia. Si vous êtes dans la chorale, c'est parce que vous voulez être dans la chorale. Donc il faut apprendre. Moi aussi j'apprends à chanter, parce que j'étais dans la chorale aussi. Amen. Et aujourd'hui, je chante mieux qu'avant, par la grâce de Dieu. Alléluia. Les mains élevées, les mains élevées. Le ciel descend sur ma tête. C'est bon, attends. Je ne sais pas chanter, mais je veux chanter. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami, 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 il est mon ami. Vous voyez cette personne-là. Vous voyez les bruits que vous faites, c'est pas comme vous moquez de la jeune. Non, je vous assure, un jour, oh, attendez là, un jour, la même personne peut prendre un micro et commencer à chanter et vous serez très étonné. Je vous assure. Vous voyez, c'est parce que la personne n'a pas encore dédié son temps à travailler. Je dois travailler la voix. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Et vous savez quoi? Vous pouvez chanter pour Dieu. Tu n'as pas forcément besoin d'un don. Amen. Non, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Donc il faut le travail. La grâce est disponible. Mais il faut le travail. Il faut plusieurs choses pour devenir un champ. Ça va arriver un jour. Si tu travailles, alléluia. Un boxeur qui vous impressionne est peut-être aussi dirigeant. Donc un boxeur comme Ronaldo. Ronaldo,
simplement le travail dur. C'est possible que Ronaldo est très intelligent. C'est possible que Ronaldo est très diligent. Il y a plusieurs facteurs dans sa vie. Et c'est ce qui lui fait un grand joueur aujourd'hui. Vous me suivez? Donc quand vous voyez Ronaldo, ce n'est pas juste un travail dur. Il y a plusieurs facteurs dans sa vie. Il y a plusieurs facteurs qui travaillent dans sa vie. Alléluia. Le travail de manière systématique. Et il trouve même peut-être sa force dans la prière. Ou bien peut-être même qu'il a un bon coach. Donc il faut prier dans plusieurs choses. Nous sommes très paresseux. Et on ne peut pas faire plusieurs choses. Après avoir fait 1, 2, 3 choses, tu es déjà fatigué. Ah, depuis là, la réussite ne vient pas. C'est parce que tu es limité dans les choses dont tu fais. Alléluia. Il faut plusieurs choses pour pouvoir réussir. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux géants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Oh, alléluia. Et ici, la Bible cite certains facteurs déterminants. La vitesse, la force, la sagesse, l'intelligence, l'attitude déterminent souvent l'issue de toutes choses. Alléluia. La vitesse, la sagesse, l'intelligence, souvent, ce sont des choses qui déterminent ton succès dans la vie. Alléluia. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faut avoir la vitesse, la force, il faut être sage, il faut être intelligent. Il faut plusieurs facteurs pour pouvoir réussir. Mais vous voyez, le même écriture nous montre une chose importante. Il y a des moments où le temps et les circonstances neutralisent toutes les forces déterminantes. C'est pourquoi tu peux tout faire et tu ne vas même pas réussir dans la vie. Parce qu'il y a le temps et les circonstances. Alléluia. Tu as la vitesse, tu as la force, tu es sage. Tu appliques tout, mais tu vois à tout homme le temps et les circonstances. Par hasard, tu peux réussir. Par hasard. La chose arrive par hasard. Tu as tout fait. Mais pourquoi c'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui n'est pas intelligent à l'époque. Tous les jours, c'était toi. Je suis entré dans l'entreprise de ton ami qui rattrapait à l'époque. Le dernier de la classe, et tu as dit dans la vie, oh, c'est toi. Parce qu'il y a des moments où, quand la personne demande certaines réponses, questions, examens, tu ne plus, je ne demande pas. Et aujourd'hui, c'est pas si qu'il arrive des choses comme ça. Peut-être entre sans prospérité, peut-être une fois par an. La plupart des temps, ce sont des forces déterminantes qui produisent des bons résultats. Par le temps, la fidélité. Tu arrives à tout faire, tu es fidèle, tu travailles bien, tu es tout, mais tu vois que la chose ne marche pas toujours. La chose ne marche pas toujours. C'est parce qu'il y a quelque chose qui existe que nous appelons le temps et les circonstances. Alléluia. Vous me suivez? Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens travaillent dur et vite, mais ils sont toujours pauvres. Souvent, la plupart des pauvres travaillent vraiment dur et vite. Il faut voir le maçon. Le maçon travaille dur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et vite, mais ils restent toujours pauvres. Alléluia. Il y a le temps et les circonstances. Ils jouent. Ils neutralisent tous les facteurs déterminants. Alléluia. Mais nous devons toujours dépendre de la grâce de Dieu. J'ai dit, nous devons toujours dépendre de la grâce de Dieu. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, tu vas forcément réussir dans la vie. Amen. Quand tu fais toute vitesse, il faut toujours croire que c'est par la grâce de Dieu que tu vas réussir. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas un jour dire que c'est ma force qui m'a amené cette richesse-là. Non, c'est par la grâce de Dieu. Si même tu fais tous les facteurs possibles, tous les facteurs déterminants possibles, la vitesse, la sagesse, l'intelligence, tu as même un coach qui te coach, c'est un motivateur ou quoi, qui
te motive et tout. Mais c'est toujours la grâce de Dieu. Toujours la grâce de Dieu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Un jour, vous voyez, une des facteurs déterminants qui c'est la vitesse. Quand tu es vite dans la vie, la vitesse. Jusqu'aujourd'hui, la meilleure personne, c'est vite. Donc pour gagner, il faut avoir la vitesse pour pouvoir faire cette compétition. C'est même sur Facebook, une vraie histoire. Où c'était la course des nages, c'est comme ça. La natation. La natation. Alléluia. Donc il y avait plusieurs personnes qui devaient prendre la course. Amen. Mais il y avait une personne qui était très lente dans la course. Et ça va vous étonner que c'est la personne qui est lente qui avait gagné la course. Parce que quand la course est commencée, tous les autres étaient disqualifiés. Ils ont mal commencé la course. Donc ils étaient disqualifiés. Donc ça reste juste cette personne-là qui est lente. Donc elle a juste pris son temps en train de manger parce qu'elle était seule. La compétition était contre elle-même. Parce que les autres ont été disqualifiés. Et tout le monde savait et connaissait qui devait gagner la course. Et ce n'était pas elle. Mais parce que les autres ont été disqualifiés, la vitesse a été disqualifiée. Les autres avaient la vitesse. Et la vitesse avait mal commencé la course. Donc la vitesse, toutes les personnes qui ont fait la vitesse étaient disqualifiées. Donc ça restait juste la personne qui était lente. Et c'est la personne qui a gagné la course. La personne dit, non, jusqu'à la fin. Normalement, pour gagner une course, c'est la vitesse. Mais nous voyons ici qu'il y a une autre personne qui n'a pas la vitesse, mais la personne qui a gagné. C'est le temps et les circonstances. Par hasard, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ne construis pas ta vie autour des temps et des circonstances. Par hasard, quelque chose. Parce qu'il dépend sur ça. Alléluia, tu ne pries pas. Et quand tu ne pries pas, tu vois que parfois des bonnes choses t'arrivent. Toi. Non, Achille vient. Achille est plus petit. Qui est plus petit que Achille? Les deux ont un problème. Et Achille décide de taper le frère. Et nous, les deux là, quand vous voyez les deux, qui peut gagner un combat? Achille. On est à l'église, il faut dire la vérité. Et donne-moi l'eau. Alain Mendes. Vous n'êtes pas naïf, au lieu de sauver la personne. C'est pas bien, vous n'êtes pas gentil. Tu vois tes ennemis. Amen. Et un jour, le frère Achille et le frère Bénégrace ont des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Et le frère Achille avait raison. Donc, il voulait taper le frère. Et on sort en bas là-bas. On va faire un combat. Et déjà, Achille a enlevé sa chemise. Ouais, souvent, les personnes qui savent rien faire, c'est eux qui enlèvent leur chemise. Et déjà, Achille a dit, je vais te taper aujourd'hui. Je te tape. Et toi, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Achille peut taper et Bénégrace. Non, regarde la forme des gens. Regarde. Et Achille décide de se battre avec Bénégrace. Normalement, Achille devait demander pardon. Si même il a raison, toi, c'est bon, je demande pardon, je ne veux plus. Il a fait le fait. Il a pris ça au sérieux, on y va en bas, on descend. Si tu es un autre combat, on descend en bas, on va voir qui va gagner. Je te tape maintenant. Ils ont parti en bas là-bas. Et c'est donc que Achille a bien bastonné le frère Bénégrace. Et Bénégrace est au sol en train de pleurer. Le frère a bien bastonné. Mais vous voyez, pourtant ça c'est la force. C'est un facteur déterminant qui apporte un résultat dans tout combat. Et la force gagne toujours. La force doit gagner. Nous savons que c'est la force qui doit gagner.
C'est pas lui, lui ne peut pas gagner. C'est un petit, on va le écraser. Il ne peut pas gagner. Mais ils sont arrivés en bas là-bas. Et à notre surprise, le frère, il faut allonger au sol. Une position de combat. Non, non. Le frère a monté sur lui. Il faut le taper. Non, donc, nous arrivons en bas. Et c'est ce qui se passe. La force est à terre. La personne qui n'a pas de force, très faible, lui, il est sur la force. Et il faut des choses. Il est en train de taper, siffler la personne. Et le fait peur, il ne peut rien faire. Alléluia. C'est la même chose qui s'est produite entre Goliath et David. David ne connaît pas la guerre. David n'a aucune expérience de la guerre. Mais Goliath a la force. C'est un géant. Il est expérimenté dans la guerre. Il était né dans la guerre. Toute une nation, toute une armée d'une nation a peur de lui. Mais c'était un petit comme Achille qui s'est tenu devant Goliath pour lui dire aujourd'hui je t'attaque. Et il a tapé Goliath. Donc vous pouvez voir ici que les facteurs déterminants de ce résultat de combat a été neutralisé par le temps et les circonstances. Alléluia. Mais je t'assure, demain, s'il revient pour se battre, béni Dieu va le taper. Mais à cause du temps et des circonstances, le frère a bastonné. Et même, tu dois voir. À cause du temps et des circonstances, par hasard, le frère a juste sifflé. Béni Grâce quelque part, il a gagné le combat. Béni Grâce a juste tombé, il est monté sur lui. Mais demain, ou bien quand Béni Grâce revient en forme, le frère ne peut pas taper Béni Grâce. C'était par hasard qu'il a réussi à taper la force. Donc, normalement, dans les combats, dans les batailles, tu as besoin de la force pour pouvoir gagner. Tu as besoin de la force. Le roi Salomon a vu que la course n'est point aux agiles. Il avait vu quelque chose où la personne qui avait la vitesse n'avait pas gagné la course. Donc il était étonné, il dit, ouais, j'ai vu encore sur le soleil. Et voici ce qui se passe sur le soleil. Normalement, c'était la vitesse qui doit gagner, mais la vitesse n'a pas gagné. Il a vu sur le soleil. Ni la guerre au béant. Vous voyez Israël. Ça même c'est pour le temps et les circonstances. Mais je vais juste donner ça comme un exemple. Vous voyez Israël est entouré par des pays arébiens, musulmans et tout. Et ils font toujours la guerre contre. Israël est juste un petit pays. Un petit pays. Mais il y a des pays qui font la guerre jusqu'aujourd'hui contre Israël. Mais Israël arrive à toujours gagner. Mais normalement, Israël ne devait pas gagner cette guerre. Alléluia. Les pays forts, les pays qui ont plus de choses n'arrivent pas à vaincre là-bas. Amen. C'est juste pour nous faire comprendre que ce n'est pas toujours la manière dont nous voulons que les choses tournent, que les choses vont tourner. Il y a des moments où tu seras étonné que les résultats sont différents des résultats habituels que nous avons. Peut-être tous les jours à l'école, tu as l'habitude d'avoir 18 sur 20. Un jour viendra, tu auras 9 sur 20. Et tu seras très étonné. Par hasard, tu vas échouer aussi. Par hasard, toi qui ne rattrapes pas, tu vas rattraper. Mais tu es pourtant diligent avec tes études, tu es très sérieux avec tes études. Même par hasard, tu vois que tu as échoué dans la vie. Le temps et les circonstances. Toi qui es toujours premier en classe, un jour tu seras 10e. Parce que vous êtes 10 dans la classe d'école. Le dernier. Alléluia. Et vous me comprenez. Et je prie pour vous, alléluia, que les forces, les facteurs déterminants puissent jouer pour vous au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit très active dans votre vie. Et les choses qui vous poussent à échouer soient brisées au nom tout puissant de Jésus-Christ. Vous allez travailler dur. Vous allez appliquer la sagesse et tout. Et vous allez réussir à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sera très active dans votre vie.
grâce de Dieu sera très active dans votre vie. Et vous ne serez pas étonné à votre réussite. Parce que c'est Dieu qui va opérer cette réussite dans votre vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 3, le verset 14. Nous allons terminer avec. Amen. Toi, demeure dans les choses. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrivait la lettre à son fils Timothée. Toi, demeure dans les choses. Ouais, l'apôtre Paul aussi avait enseigné à Timothée plusieurs choses pour le ministère. Donc, même dans le ministère, il faut plusieurs choses. Donc, une église qui marche, ce n'est pas à cause du pasteur. C'est à cause de plusieurs choses que l'église marche. Il faut la prière. Il faut quoi encore? Le jeûne. Il faut quoi encore? L'évangélisation. Il faut avoir une chorale aussi. Alléluia. Quoi d'autre? Hein? Les suivis. Les médias. Quoi encore? Les lumières. Qui aimerait entrer dans une église qui est sombre? Alléluia. Yeah. Il faut les lumières. Il faut plusieurs choses pour pouvoir faire croître ou bien faire grandir l'église. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la présence de Dieu. Il faut plusieurs choses. Et l'apôtre Paul ici dit que toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc demeure dans les plusieurs choses que je t'ai enseignées. C'est là où tu verras ta réussite. Il faut demeurer dans les plusieurs choses. Plusieurs choses. Alléluia. Plusieurs cette personne. Son pasteur. Alléluia. Et même toi qui as beaucoup de pasteurs, j'ai peur pour toi. Il faut, je ne te comprends même pas. Je ne sais pas pourquoi tu es dans 5 églises. Pourquoi il y a un frère à l'église, c'est au destin. Il n'est pas là. Et destin vient ici. Son nom est Hébreu 5. Vous connaissez Hébreu 5. Sauveur, tu connais Hébreu 5. Hein? Il faut chercher. Tu ne connais pas toi aussi. Hébreu 5. Viens ici. Alléluia. Le frère ici, il a donné sa vie à Christ, ça fait déjà 20 ans. C'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il a 26 ans. Alléluia. Donc, il a donné sa vie à Christ à l'âge de 6 ans. Et même, mais disons qu'il est petit, il est 6 ans, il est encore petit. Donc, on lui donne l'âge de 16 ans. Donc, il a donné sa vie à Christ, ça fait déjà 10 ans. Mais c'est 20 ans, il ne faut pas oublier. Oui, mais vous voyez, je crois que c'est une abomination. Écoute-moi, c'est une abomination. Et tu marches avec une grande personne pendant 20 ans et rien ne change pas sur ta vie. Une grande personne dont je parle de Dieu. Tu es chrétien, ça fait 20 ans, ou bien disons juste 10 ans. Non, il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas pourquoi tu as un problème. Arrange bien ton visage. Alléluia. Il marche avec Dieu pendant 10 ans. Alléluia. C'est juste récemment des choses ont commencé à changer de ça. Et quand tu lui poses les questions, il n'était pas star dans une seule église. Il a fréquenté les branhamistes. Les témoins de Jéhovah, catholiques, assemblée de Dieu. Hein? Au Zolo Ramon. C'est quelle autre église? Hein? Biaramis. ICC. Hein? Il y a tant de nations pour vous. Les célestes, l'église. Non, il a fréquenté presque 10 églises dans les 20 ans. Donc, et la question c'est que, qu'est-ce que le frère a reçu pendant ces 20 ans? Il a fréquenté l'église à l'église. Il est là. Est-ce que tu fais? Donne le micro. Et 20 ans où tu fréquentais toutes les églises sur la terre.
Qu'est-ce que tu as gagné? Non, parce que moi aussi j'ai donné ma vie à Christ. Et ça fait déjà 22 ans. Vous comprenez? Vous comprenez? J'avais regardé pour 1 an, 2 ans, quelque chose, et c'est pas comme ça. Pas vraiment regarder, mais c'est quelque chose comme ça. Il faut... Yeah. Mais je marche avec le Seigneur depuis quelques années. Mais je ne suis plus la même personne qui a donné sa vie à Christ. Parce que après avoir donné ma vie à Christ, je me suis fait établir dans la même église. Comme je suis dans la même église 22 ans, c'est cette église-là. C'est pas comme j'ai fréquenté d'autres églises avant de venir ici. Mais 22 ans, c'est tout dans la même église. Donc lui, 20 ans, quand même, s'il n'est pas comme moi, ou bien plus que moi, quand même, il doit être près de moi. Ou bien même de connaître. Tout le monde. Je dois être son collègue dans le ministère. Ou bien mon assistant dans le ministère. Mais tu fais quoi à l'église? Tu es le pasteur agent. Mais on nous dit, tu fais quoi à l'église? Je tiens à la courage. Tu es à la courage. Tu es à la courage. Tu fais quoi dans la courage? Est-ce que tu accompagnes la chorale ou bien tu fais partie de la masse? Ou bien c'est toi qui diriges l'eau? Est-ce que tu peux diriger le monde à toi? Il a dit non. Maintenant, tu peux diriger comme la chorale pour chanter quelque chose dans le ministère. Non. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Alléluia. Non. Aujourd'hui, même s'il est dans la chorale, c'est parce qu'il est établi à l'église. Il a décidé de rester dans une seule église. Donc s'il était toujours comme il était, il ne serait pas vraiment dans un ministère, dans une église. Et la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas dans un ministère, dans une église. Parce que nous courons dans une église à haute. Tu n'es pas sûr si tu dois rester ici ou bien là-bas. Ah, pourquoi tu n'es pas sûr? Il y a un démon qui t'embête. Deux démons. Et ce que je dis, c'est pas ouvert. Yeah. Et aujourd'hui, il a décidé de devenir un berger. Chaque lundi, il est là pour apprendre à devenir berger. Après 20 ans de ministère. Hébreux 5 vous êtes vous, en effet, qui depuis longtemps, la Bible dit longtemps, longtemps ça veut dire plusieurs années, depuis plusieurs années, devait être des mains, donc il devait être un maître, un berger, un pasteur, un évêque, oh, s'il te plaît, c'est la Bible. Devrait dire que vous, depuis longtemps, devrait être des maîtres. Maître, c'est quoi? Une personne enseignante qui maîtrise la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu. Mais chaque lundi, c'est moi qui l'enseigne. Pourtant, c'est lui qui devait enseigner les gens qui sont assis. 20 ans. Yeah. Amen. Mais vous avez encore besoin. Écoutez, vous allez voir quelque chose. On vous enseigne le lait. Après 20 ans, on t'enseigne encore le lait. Les premiers rudiments, ça c'est le lait de la parole de Dieu. Le sceau, les charrettes. Donc lui, on enseigne encore. Chaque lundi, je lui donne lait à boire. Au lieu de manger la viande, c'est le lait. Vous n'êtes venu à avoir besoin de le lait. Et non d'une nourriture quoi? La viande. Donc il faut le lait jusqu'au jour. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez fréquenter plusieurs églises. Ne te fera pas un bon chrétien. Ça c'est vrai. Oh, j'ai pas encore vu ça. Lui-même, j'ai capturé le frère parce que j'ai posé des questions aux gens. Tu as donné ta vie à Christ, ça fait combien d'années? Et j'étais étonné, il a dit 20 ans. Parce que moi aussi, c'est environ 20 ans, 22 ans, c'est la même chose. Donc je voyais mon collègue, ou bien même mon Seigneur, mais il y a certaines personnes qui évoluent même plus vite. La vitesse, certaines personnes ont des vitesses. Mais mon frère, il prend du lait encore.
Mais un jour, vous serez étonné qu'il sera en charge d'une branche. Il est en charge. Il est en charge du ministère. C'est lui-même qui est en charge même de la chorale. Alléluia. Peut-être qu'il n'a pas la vitesse, mais il va arriver par ailleurs. Depuis qu'il a décidé d'être planté dans la maison de Dieu, au moins il est dans une chorale. C'est mieux que toi qui es assis en train de me regarder avec le visage bizarre comme la tente de Gabon. Acclamons pour le frère, alléluia. Amen. Retournons. Timothée. Toi, demeure dans les choses. Ça, c'est plusieurs choses que l'apôtre Paul a enseigné. Donc, si tu es dans plusieurs églises, tu ne seras pas enseigné plusieurs choses, je t'assure. C'est des mélanges d'esprit qui est en toi. Et tu ne seras pas agréable dans une église avec plusieurs esprits en toi. C'est l'esprit qui opère dans le camp des nations, des terres et tout. C'est le même esprit, mais son opération est différente. Et c'est pourquoi tu viens dans une église, la façon dont on fait les choses est différente. Il ne faut pas dire que la façon dont on fait les choses, c'est pas bon. Tu as insulté le Saint-Esprit. C'est pas parce que là où tu étais, il faisait les choses d'une manière. Et on doit faire la même chose. Non, nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ordonne l'église de faire des choses comme ça. Il faut aller lire ta Bible là. Tu ne lis pas ta Bible, tu viens ici critiquer les choses. Dégage là-bas. Donc, vous ne connaissez rien. Et souvent, c'est des personnes comme ça qui créent des problèmes dans les églises. Un jour, tu vas partir dans une église et tu vois la personne là-bas. Ah, moi je croyais que tu es un membre dans mon église. Et le pasteur dit non, c'est mon membre. Et après demain, le pasteur va aller voir la même personne dans une autre église. Ah, mais toi là, tu fais quoi ici? Et vous créez des problèmes même entre les pasteurs. Moi, c'est pourquoi si quelqu'un veut m'écouter, je félicite la personne pour partir. Je ne veux pas, moi j'aime les pasteurs, je ne veux pas avoir un problème avec un pasteur. Jamais. Si je dois avoir un problème avec quelqu'un, pas un pasteur. Non, jamais de la vie. Et c'est vous qui créez des problèmes. Il faut être établi, plante tes pieds. Comment plusieurs hommes couchent avec toi? Tu fais la prostitution spirituelle aussi. Non. Tu fournis, et même à l'église, tu fournis. Tu fais fornication de l'église et dans le monde aussi. Toi, demeure dans les choses, et je termine avec ça. Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as appris. Plusieurs choses. Alléluia. Donc, pour être un bon chrétien, il faut plusieurs choses. Il faut demeurer dans les plusieurs choses. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu contient plusieurs choses. Il fera de toi un bon chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée directement, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu qui te fera un bon chrétien. Je t'assure. Pour être un bon chrétien, un chrétien fort, c'est la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dirige vers les choses. Il faut acheter Macarios. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, il faut Macarios, c'est dans la Bible. Il faut acheter les livres. Et c'était le même Timothée que l'apôtre Paul avait dit, en venant, il ne faut pas oublier mes livres. Non, il faut plusieurs choses. Vous voyez, on ne doit plus, j'ai fini, mais je vais juste vous conseiller, c'est important. On ne doit pas jouer avec notre marche, avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? La plupart d'entre nous, nous jouons avec ça. C'est pourquoi tu n'es pas sérieux. Et s'il te plaît, si tu es offensé parce que je viens de le dire, tu ne peux pas te voir l'église dimanche prochain. Il faut partir. Alléluia. Amen. Je te conseille, tu es fâché. La bouche. Je disais encore. Il ne faut pas mépriser ta marche avec le Seigneur. Non. C'est une des choses que tu dois prendre très au Seigneur. Très au Seigneur. Et c'est le conseil dont l'apôtre Paul donnait à Timothée. Il faut demeurer. Donc nous devons, qui a une Bible ici, nous devons, et donc vous ne venez pas à l'église avec une Bible. C'est dans le portable.
un bon chrétien. Il faut demeurer dans la parole, les choses que j'étais enseigné. Et ces choses-là se trouvent ici. Donc tu demeures dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a plusieurs choses ici qui feront de toi un bon chrétien. Tu es un mauvais chrétien parce que tu n'as même pas une Bible. Tu ne lis même pas ta Bible. Venir même à l'église, écouter même une prédication, tu ne viens pas. Tu restes pour toi à la maison. Au moins je prie à la maison. Depuis que tu pries à la maison, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Oh, ça fait des années que tu dis que moi, c'est personnel avec Dieu. Yeah. On ne parle pas de la vie personnelle avec Dieu. Mais depuis que tu fais la vie personnelle avec Dieu seul, qu'est-ce que tu as gagné? Si tu moi un micro, viens me dire ça. Viens, tu es où? C'est qui? Non, il faut me dire. Non, si tu arrives, je te donne 10 000. Si tu gagnes, je te donne 10 000 maintenant. Alléluia. Mais on doit changer. Toi qui m'écoutes, c'est toi qui dois changer. Hein, Kevin, tu comprends? Tu viens à l'église une fois par an. Mais une fois par 3 mois. Même prier à la maison, tu ne pries pas. Mais tu nous dis que la vie c'est personnel avec Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. C'est pourquoi ta tête tordue là. Tu ne pries pas. Mais quand tu viens à l'église, tu dis n'importe quoi. Il faut même ouvrir ta bouche pour dire n'importe quoi. Ta bouche même n'est pas belle. Et souvent, c'est les personnes vilaines qui parlent mal. Tu ne peux pas être belle et tu parles mal. Ce n'est pas possible. Ton esprit est vilain. Toi-même, tu n'as aucune beauté sur ta tête. Si tu es belle, c'est à cause des mèches qui sont sur ta tête. Et des maquillages qui cachent ta laideur. Alléluia. Eh, mais ça vient là, je ne savais pas. Eh, mais il ne faut pas penser que c'est à cause de toi que je parle comme ça. Non, c'est pas à cause de toi que je parle. Il pense comme ça. Depuis ma naissance en Christ, je parle comme ça. Je parle mal. Non, c'est pas à cause de tu même là. C'est pas à cause de toi que quelqu'un est venu te parler de toi. Ah, la personne n'a même pas ton temps. Au lieu de changer, tu dis que le pasteur a fait le parler. Oui, je parle de toi. Donc si tu sais que je parle de toi, pourquoi pas changer? Elle lève beaucoup d'avant prier. Il y a quand même le bien. Vous m'avez aidé. Alléluia. Oh, non, pour le Seigneur. Et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Moi, j'ai compris la parole de Dieu. Les facteurs déterminants. Et semaine prochaine, nous allons prendre ça un à un. Nous allons parler de la vitesse la semaine prochaine. Dites merci. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Dites merci à Dieu. Et les gens qui poussent là, vous allez où? Eh, revenez, ils vont où là? Eh, même la porte, les gens n'ont qu'à rentrer à la maison. Il faut aller les appeler. Des grâces, dites merci. L'ouvre du sang, rendez grâce, dites merci à Dieu. Dites merci, dites merci. Dites merci. Mahaluro, Zatakabam. Libre aussi, Zatakabam. Merci Seigneur pour ta parole. Je change à cause de ta parole. Libre aussi, Zatakabam. Juste de votre promesse, je vais prier. Seigneur, je prie pour chaque main élevée, chaque personne ici présente. Je prie au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie que les facteurs d'éternité puissent fonctionner dans leur vie. Que ta grâce soit visible dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a le temps et les circonstances qui doivent arriver à quelqu'un, que cela arrive à tes enfants.
dans les bonnes choses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous neutralisons tous les facteurs qui veulent neutraliser les bons facteurs dans notre vie. Les bons facteurs dans notre vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je prie pour la réussite. Je prie pour la main de Dieu. Je prie pour la grâce, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Pour être activé dans votre vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Expérimenter des témoignages, des miracles, des guérisons. Au nom tout-puissant de Dieu. Libre à Santa Boubaté. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous disons merci. Amen.